Bonjour à tous, c'est Hervé, bienvenue sur Conseil Guide. Voilà, aujourd'hui je vous présente le site zérofraisdecourtage.fr et nous allons tester cette interface pour voir ce que ça donne en termes de simplicité et d'ergonomie. Alors en ergonomie, voilà, c'est agréable, c'est très compréhensible, le message est clair, maîtriser et participer au montage donc de votre crédit immobilier. Ici on y voit apparaître les différentes étapes par lesquelles nous allons passer. Ici, j'ai mon crédit, donc ça explique les informations concernant les prêts immobiliers pour la résidence principale, secondaire ou locative. Donc c'est très simple pour l'instant. Voilà, visiblement c'est annoncé comme un service sans frais, donc gratuit. La démarche. Ça explique la construction de votre dossier au travers de la plateforme Zéro Frais de Courtage et ici l'ouverture de compte. Concernant les nomenclatures légales, alors implantation, l'entreprise est implantée au Mans. Nous avons un téléphone, nous avons une adresse et nous avons une adresse email. Donc ça déjà c'est très clair et très simple d'utilisation. Donc pour l'instant c'est plutôt un avis favorable. Maintenant je vais aller dans le formulaire. Voilà, le formulaire de base, si c'est pour une acquisition, une renégociation de prêt. Donc visiblement, il y a les deux possibilités. Soit je vais acheter pour mon utilisation personnelle ou pour la location, ou soit j'ai déjà un bien immobilier et je vais renégocier mon prêt immobilier. Alors on va faire très simple, on va tenter l'acquisition, je vous laisserai essayer, puisque visiblement ça a l'air simple, appartement, maison collective, immeuble, usage, etc. On va faire pour les renégociations de prêts puisque c'est actuellement en vogue au regard des coûts des prêts immobiliers d'aujourd'hui. Alors, maison individuelle ou appartement, on va laisser maison individuelle. Usage d'acquisition résidence principale, oui, c'est une résidence principale. Y a-t-il un co-emprunteur? On va mettre oui. Ensuite, projet en société, non. Suivre. Voilà, nous en arrivons à la deuxième étape, donc ça c'est assez clair. Vos emprunts à racheter, on y va, on va ajouter maison, résidence principale, capital restant dû, on va dire qu'il reste 100 000 euros. Les mensualités, on va dire que j'ai aujourd'hui 500 euros de mensualité. Date de réalisation, ça veut dire que quand il a été souscrit, on va dire que ça a été souscrit en 2010. Durée du crédit, on va le mettre sur 10 ans. Date de fin, donc 2020. Établissement, on va dire que c'était par exemple au Crédit Agricole. Et que le taux à l'époque, puisqu'on était déjà en 2010, était de 3,50. Type de taux fixe. Garantie de PPD et d'hypothèque, non. Ok. Vous avez enregistré un prêt à racheter de 100 000 euros. Ok. Des travaux à réaliser, 0. Autre besoin de trésorerie, 0. Quelle est votre priorité? Diminuer la durée, on va dire diminuer la mensualité. Souhaitez-vous réaliser un apport? Non. Donc ça va être ça, non. Ok. Alors c'est pas très clair visiblement sur le oui et non. Oui, ça doit être le vert. Si je mets oui, ça met non ici. On dit que c'est le non, donc on va mettre non. Donc c'est pas très clair ça. Mensualité maximum souhaitée. Je suis à 500 euros. Je voudrais descendre à 400 euros. Durée souhaitée de votre emprunt, 10 ans, fixe, etc. Quelle quantité d'assurance souhaitez-vous? 100%. Et souhaitez-vous une assurance en cas de perte d'emploi? Oui, poursuivre. Étape numéro 3. Vous êtes célibataire? Oui. Avez-vous des enfants à charge? Non. Avez-vous une activité professionnelle? Oui. Profession, on va mettre consultant. Contrat de travail, nous allons mettre un CDI. Secteur d'activité, on va mettre
Ça veut rien dire, indépendant alors qu'on est en CDI fonctionnaire. Ça ne veut rien dire par contre. Là, il y a un petit problème. Secteur d'activité, voilà, hein, salarié du privé, salaire du public, artisan, voilà. Donc c'est pas bon, on peut pas être artisan et salarié et fonctionnaire, ça n'a pas de sens. Là par contre, il y a une erreur dans le formulaire. Date d'embauche, on va mettre 01, on va dire depuis, on va remonter quand même, on va pas exagérer, on va mettre depuis 99. Voilà, vous êtes propriétaire, date d'année de la propriété 2010. On l'a mis tout à l'heure, donc on nous redemande des choses déjà demandées dans le formulaire avant. C'est à mon avis un simple formulaire pour avoir un maximum d'informations. Votre bien numéro 1, hop, on met poursuivre. Donc j'ai pas rempli par contre les cases et visiblement ça ne bloque pas. C'est-à-dire que j'ai pas d'adresse pour mon bien immobilier. Ça c'est plutôt ennuyeux. Salaire, etc. Clac, on va dire qu'on va rien mettre pour voir. Voilà, et ça passe au nom et au prénom des personnes avec l'adresse email. Donc là c'est normal parce qu'il manque quand même un nom. Voilà, bon, le formulaire pardon, est très simple à remplir, d'accord, sur zerofraisdecourtage.fr. C'est très compréhensible, par contre c'est un simple formulaire qui ne permet pas de déjà comprendre ce qu'on a mis à l'intérieur, parce que il y a des informations qu'on remet 2, 3 ou 4 fois. C'est le point négatif. Par contre, c'est d'une simplicité enfantine. Alors, je ne connais pas le délai de réponse. C'est à tester. Donc, je vous invite à faire un tour sur Zéro Frais de Courtage si vous voulez renégocier votre prêt immobilier ou si vous voulez un nouveau prêt immobilier pour de la location ou de l'achat d'un bien immobilier. Je vous dis à très vite sur Conseil Guide.